Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, nous allons faire un poncho qu'on appellera la Reine des Neiges. Pourquoi la Reine des Neiges? Parce que je l'ai voulu aux couleurs de l'hiver, c'est-à-dire dans des couleurs gris, bleu, des couleurs un peu hivernales quoi. Alors en mitouflé dedans, mais vous serez un petit peu la Reine des Neiges. Alors pour faire ce poncho, il va vous falloir 14 carrés comme cela. Donc, on va faire ensemble un carré qui va servir aussi, qu'on va agrandir, qui nous servira de capuche. Mais vous aurez déjà la base. Et comme celui-ci, il va nous en falloir 14. Eh bien, c'est parti. Alors, on fait une magique. Ah oui, je travaille, pardon, avec du 8 mm. Donc, dans mon cercle magique, je vais faire une, deux, de mailles en l'air. Ici, je fais maintenant une bride. Une maille en l'air. Et maintenant, je vais devoir faire 11 brides. Alors, je le répète chaque fois. L'important est ici. Après, si vous vous trompez après, vraiment, c'est pas trop grave. Mais là, si vous oubliez une seule bride, c'est foutu. Tout est à refaire. Vous allez monter, au bout d'un moment, quand vous passez du cercle au carré, vous allez vous dire « Oh, mon Dieu, il y a un problème. » Et bien, le problème, il est là. C'est tout. Je vois que vous me posez la question pourquoi j'en ai pas assez. Ben parce que vous êtes trompé en bas. Et ça se vérifie tout le temps. Donc je suis casse-pied, mais je dis ça pour vous. Vérifiez, comptez bien que vous ayez vos 12 brides en bas. Je sais, je ne compte pas les 3 mailles en l'air. C'est mon truc à moi. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez très bien la compter, mais il ne faudra que vous ayez que 12 mailles ici à travailler, 12 espaces. Allez, on va partir, il vous faudra 12 espaces à travailler. Ça, c'est le primordial. Allez, c'est parti, on continue. Hop. Alors, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien sûr, j'ai pas fait, je papote et je fais pas mes mailles en l'air. Alors, il y a une maille en l'air chaque fois entre les brides. Qu'on soit d'accord. C'est une bride, une maille en l'air. Donc, ah oui, pour faire un espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10. 11 et 12. Alors même moi je vais bien vérifier parce que là j'ai un doute. Un espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et voilà. Mon 12e est là. Donc ici, je fais ma maille coulée. Et j'ai ce qu'il me faut. Alors, à présent, vous allez venir rejoindre le premier espace. C'est-à-dire que pour le rejoindre, vous allez faire une maille coulée. Quand vous êtes dans le premier espace, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Là, dans le même espace, vous faites une bride. Maintenant, vous passez à l'espace suivant. Et là, vous faites une bride. Une maille en l'air. Une bride. Ça forme des V. Voyez, dans l'espace, vous formez un V. Quand vous avez fini votre rang après votre maille coulée, vous venez ici piquer dans le V. Vous faites une maille coulée et là, vous allez faire une maille en l'air. À présent, dans le V, vous allez venir faire
3 demi-brides. Donc, 1, 2 et 3. On passe dans le V suivant et on fait pareil, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. On passe dans le V suivant et on fait encore nos 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Il est toujours temps de vérifier si vous avez bien vos 12 petits V. Hein, d'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang, à de suite. Donc, quand vous avez fini votre rang, vous faites votre maille coulée. Et là, à présent, vous allez venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous allez venir ici faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous passez les 3 demi-brides et là, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 demi-brides passées et là, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 demi-brides passées et là, une maille serrée. Donc on se retrouve avec 1, 2 et 3 arceaux. Dans cet espace ici, nous avons fait donc notre maille serrée et nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air et nous piquons au même endroit pour faire une maille serrée. Donc ça fait une petite boucle. Ok? Allez, on repart maintenant. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe nos 3 petites demi-brides et on pique là pour faire notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique après les 3 demi-brides pour faire une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique ici pour faire notre maille serrée. Et là, on recommence en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, on vient faire notre maille serrée. Et on se retrouve avec encore une petite boucle. Donc on vérifie bien une boucle. 1, 2, 3 arceaux, une boucle. On fait la même chose. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient piquer ici, faire notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique ici, faire notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, on pique ici, faire notre maille serrée. Et vu que c'est la troisième, on va venir faire notre petite boucle. 1, 2, 3 mailles en l'air, on pique dans la même maille pour faire notre maille serrée. Et si on ne s'est pas trompé, eh ben écoutez, vous voyez, on commence à avoir quelque chose de carré et ici, il va nous rester l'espace de faire nos 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique ici notre maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique ici, on fait une maille serrée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient piquer ici pour faire, pardon, une maille coulée. Et là, on a fini notre tour, notre rang. Ok? Donc, on a bien 4 petites boucles et entre chaque, on a 3 arceaux. Maintenant, nous allons faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et ici, on va faire une demi-bride dans la boucle. 1, 2, 3 mailles en l'air.
Dans le premier arceau, en plein milieu, on vient faire une demi-bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans le second arceau, en plein milieu, on vient faire une demi-bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, pareil, en plein milieu, on vient faire une demi-bride. Si on ne perd pas le fil, voilà. Une, deux, trois mailles en l'air. Et là, dans la boucle, on vient faire une demi-bride. On fait une, deux, trois mailles en l'air. Dans la boucle, ici, on refait une demi-bride. Et là, on va repartir sur la même séquence que ici. Donc, on va faire nos une, deux, trois mailles en l'air. Dans l'arceau, en plein milieu, on fait notre demi-bride. Une, deux, trois mailles en l'air. En plein milieu de l'arceau, une demi-bride. Une, deux, trois mailles en l'air. En plein milieu de l'arceau, une demi-bride. Une, deux, trois mailles en l'air. Et ici, dans la boucle de l'angle, on vient faire une demi-bride. Trois mailles en l'air. Et toujours dans la boucle de l'angle, on fait notre autre demi-bride. Alors, comment ça se présente? Eh bien, ça se présente comme ceci. Vous voyez, si on doit schématiser, ça vous donne ça. D'accord? Eh bien, écoutez, on a fait deux côtés ensemble. Je vous laisse faire les deux autres toutes seules. On viendra vous arrêter ici, on viendra piquer ensemble pour faire notre maille coulée. À de suite. Et bien voilà, quand on finit le rang ici, donc on a 1, 2, 3 arceaux, on vient faire notre dernier. 1, 2, 3. On vient piquer dans pas la première, mais la deuxième maille. Là. Et là, on fait une, deux mailles en l'air. Et maintenant, on va faire deux brides. Trois brides, pardon, excusez-moi. Une. Deux. Et trois brides. Pour celles qui ne veulent pas, qui font comme les trois brides les trois mailles en l'air étant équivalentes à une bride, ne faites pas trois, mais vous en faites que deux, d'accord? Allez, maintenant on va faire une, deux mailles en l'air. Ici, on va faire trois brides. Une, deux et trois. Et maintenant, regardez, dans chaque arceau qui se présente, vous faites trois brides. Et dans les angles, trois brides, deux mailles en l'air, trois brides. C'est tout simple. On va faire le premier ensemble et ensuite vous ferez toute seule. Donc ici, on fait une, deux et trois. Une, deux et trois. Une, deux, trois, une. Il faut
faut faire avec, hein. Dans les laines premier prix, on a souvent des petits nœuds qui se promènent. 3. Allez, on arrive dans l'angle, donc on fait 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, on tourne le carré et on vient faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Donc voilà comment ça se présente. Il ne vous reste plus qu'à faire exactement pareil sur la globalité du rang. 3 mailles en l'air dans chaque arceau, 3 brides dans chaque arceau, 3 brides de mailles en l'air dans les angles. On se retrouve ici. À de suite. Et bien voilà, à la fin du rang, vous vous retrouvez avec le carré que vous avez besoin pour monter le poncho. Vous voyez, ça a été assez rapide, hein. Il doit faire approximativement une vingtaine de centimètres. C'est pas bien droit, voilà. Alors, si vous trouvez qu'il est qu'il part un petit peu dans tous les sens, c'est normal. Vous le triturez, vous triturez la laine, donc c'est normal que c'est pas bien droit. Vous avez la possibilité d'aller sur YouTube ou sur Google, vous tapez bloquer un ouvrage en laine, et là on vous expliquera comment bloquer un ouvrage. C'est pas obligatoire, mais celles qui voudront le faire, ça permet que l'ouvrage reste beaucoup plus stable. D'accord? Voilà, et bien ça c'est votre carré pour faire votre poncho. Maintenant, pour celles qui voudront faire la capuche, on entame donc la capuche. Donc, une fois que nous sommes ici, nous allons venir piquer à l'intérieur. On fait ici une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air, et on vient piquer dans l'angle et on fait une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, on repique dans l'angle et on fait une maille serrée. 1, 2 mailles en l'air, on pique après les 3 brides, une maille serrée, et comme ça jusqu'à la globalité de la fin, jusqu'à la fin du rang. Ça va aller très très vite, c'est un point qui va très très vite. Voilà. Alors par contre, celle qui considère qu'elle n'en avait pas assez, que c'était pas assez grand, que le tricot n'était pas le carré n'était pas assez grand, c'est qu'il va falloir que vous fassiez avec un rang supplémentaire de brides pour avoir un ouvrage un tout petit peu plus grand et être un tout petit peu plus à l'aise. D'accord? Voilà, pour passer à des tailles un petit peu plus grandes, c'est pas plus compliqué que ces 2 rangs, ou alors vous faites directement des brides dans la globalité, 2 mailles en l'air dans les angles, et ça sera exactement pareil. Ok. Bon bah écoutez, on se retrouve de l'autre côté, hein, à la fin du rang. À de suite. Voilà, quand vous arrivez à la fin de votre rang, ici, et bien tout simplement vous venez faire une maille coulée ici. Vous faites une seconde maille coulée pour arriver dans l'arceau, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et là maintenant vous allez faire vos 3 brides, pardon. Donc une, on recommence. Allez, 1, 2 et 3. Dans l'angle, on fait nos 3 brides, 1, 2
Ici, 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. C'est exactement pareil que ce rang-là. Voyez, tout le rang sera fait de 3 brides et dans l'angle 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. D'accord? Allez, je vous laisse faire. Vous faites tout le rang qui va très vite quand même. Ce ne sont que des brides. On se retrouve à la fin du rang. N'oubliez pas, hein, les angles, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ok? Allez, à de suite. Et bien voilà, lorsque nous avons fini notre rang de 3 brides, de petits lots de 3 brides, on va venir faire ici une maille en l'air et on va venir dans l'espace. Alors, vous passez les 3 brides et dans cet espace-là, vous venez faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, ça vous fait une petite coquille, un petit éventail. Chacun a la façon de le nommer. Ici, dans l'angle, vous allez faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et vous revenez faire une maille serrée. Et maintenant, vous allez faire vos éventails, vos petites coquilles, un petit peu tout ce que vous voulez, dans 2 lots de 3. Voilà, il va falloir utiliser 2 lots de 3 brides. Donc, vous piquez en plein centre et vous piquez donc dans le centre et là vous faites 1, 2, 3, 4 et 5 brides. Vous passez votre lot de 3 et ici vous faites une maille serrée. Pareil, 2 lots de 3 et bien vous piquez en plein centre. Ici vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, votre maille serrée. Ici, j'en ai manqué une. Eh bien, vous voyez, comme quoi mamie fait des erreurs. Allez, elle se verra pas, c'est pas la fin du monde. Ici, on va faire 1, 2, 3, oups, 4 et 5. Et après notre lot misérable de 2, on vient faire notre maille serrée. C'est reparti. 2 lots de 3, là il y en a bien 3. Hein. Je ne l'ai pas fait sur à tous les coups. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, aucun ouvrage à base de laine n'a été blessé durant cet épisode. Ce n'est vraiment pas grave. Ici, ça n'a de grave que quand on donne de l'importance. C'est quoi? C'est une bride qui manque. Donc,
Je dis ça pour vous, un peu pour moi, parce que moi, ça fait 50 ans que j'ai appris à m'en moquer, quoi. Mais il y a des gens qui se triturent le cerveau quand il manque une maille, donc non, sincèrement, non. Ne vous prenez pas la tête. Donc ici, attendez, où je suis, ça y est, j'ai dit des bêtises, je suis totalement perdue. Ici, nous avons l'angle, donc ici, nous faisons notre maille serrée, une, deux mailles en l'air, notre maille serrée, et on recommence donc avec nos 2 lots de 3 en faisant ici nos 5 brides et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. À de suite. Donc ici, lorsque vous arrivez en fin de rang, vous allez venir piquer ici pour faire votre maille coulée. Voilà, donc vous avez tous vos petits éventails, vos petites coquilles, vos petits, je sais pas. Moi j'appelle ça des éventails, d'autres donneront peut-être d'autres noms. Alors, on va entamer le rang suivant qui se compose de la façon suivante. Vous faites une, 2 mailles en l'air et là maintenant vous allez venir faire une bride qui va venir traverser, vous voyez, le rang d'en bas. Et bien vous venez bien là et vous faites votre bride. À présent, vous faites une, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous avez fait 5 mailles, d'accord? 5 brides. Dans la troisième, vous venez faire votre maille serrée. 1, 2, 3. Ici, vous allez venir faire, pardon, dans l'arceau, ici, vous venez faire votre bride. 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Oula, pardon, excusez-moi. Ici, vous faites dans la petite boucle d'en bas, vous faites votre bride. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans celle du milieu, sur le petit éventail, c'est-à-dire la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, vous allez venir faire une bride qui va venir descendre ici entre les lots de brides. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la troisième de l'éventail, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une grande bride qui vient entre les petits lots de brides du rang précédent. Du rang plus que précédent, de 2 rangs d'avant. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une grande bride qui vient plonger jusqu'au rang, pas précédent, mais encore celui d'avant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous sommes dans l'angle et nous venons ici faire notre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Notre bride. Et on recommence comme sur la globalité du rang. 3 brides, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le petit éventail et ainsi de suite. D'accord? Donc là, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième du petit éventail, 1, 2, 3 mailles en l'air, une grande bride qui vient plonger ici en bas et on continue comme ça. 1, 2, 3 dans la troisième et ainsi de suite sur tout le rang.
Allez, on se retrouve en fin de rang. À de suite. Donc voilà, quand nous arrivons en fin de rang, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on va venir piquer ici pour faire notre maille coulée. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Je sais, il n'y a pas d'amplitude, je fais de mon mieux pour vous montrer. Alors là, nous en sommes grossièrement à 32 cm. Toujours pareil, hein, ça dépendra de la laine que vous prendrez, du crochet que vous prendrez, mais surtout de la façon dont vous crochetez. Donc, je vous donne une indication et pas une référence. Alors, à présent, nous allons partir sur 2 rangs de block stitch. Alors, vous savez que le block stitch se compose d'abord de... Ici, nous allons faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 3 brides, pardon, 1, 2 et 3. Et on passe dans l'autre à côté et on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Et on passe dans le tout petit arceau d'angle que nous avons fait. Nous allons faire nos 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Notez bien ce qui se passe dans l'angle. Hein. On est bien... pardon, 2 mailles en l'air. Ouh là là, je vais me faire crier moi. 3 mailles en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. C'est la séquence des angles, immanquablement. D'accord? Donc, ma 3e bride. Et maintenant, dans chaque arceau qui va se présenter, je fais 3 brides. D'accord? Et dans les angles, comme celui-ci, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ok? Allez, on va se retrouver ici. Parce qu'il n'y a rien de particulier à faire. 3 brides dans chaque arceau et dans les angles 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. À de suite. Alors ici on vient faire à la fin du rang donc notre maille coulée bien évidemment. Maintenant on va venir passer ici le crochet, faire une maille serrée, 2 mailles en l'air et on vient ici faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, on passe les 3 brides, une maille serrée, 2, une maille serrée, on tourne, 2 mailles en l'air, une maille serrée et on continue comme ça, 2 mailles en l'air, on passe nos 3 brides, une maille serrée, 2, on passe les 3 brides, une maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Dans l'angle, vous faites une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. D'accord? Allez, on se retrouve en fin de rang. Alors voilà, quand nous arrivons en fin de rang, et bien évidemment, on va venir faire ici une maille coulée et on va recommencer notre rang de block stitch, c'est-à-dire une maille coulée dans cet arceau, 2 mailles en l'air et là on repart avec 1, 2, 3 brides dans chaque arceau qui se présente. 1, 2, 3 brides, 1, 2, 3 brides. Dans l'angle, nous faisons pareil, même si l'espace n'est pas très grand, on fait quand même nos 3 brides, donc 1, 2,
3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail et c'est reparti pour des lots de 3 brides. Alors, pourquoi choisir ce point? Mais parce qu'il est plus chaud, il y a plus de matière, et comme c'est pour l'hiver, eh bien, il faut quelque chose d'un petit peu plus chaud. Quand on fera nos petits ponchos d'été, eh ben, il n'y aura qu'une laine, déjà d'une, il n'y aura pas deux, on ne mettra jamais deux fils de laine sur les ponchos d'été, et en plus de ça, ils seront beaucoup plus aériens. Là, c'est l'hiver, on a besoin de quelque chose quand même qui tienne la chaleur. Voilà. Oups, pardon. J'espère que je ne vous ai pas donné la nausée. Allez, c'est reparti. Dans tous les arceaux, on fait nos 3 brides. Et dans les angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on se retrouve en fin de rang. À de suite. Voilà, une fois que nous sommes en fin de rang, on vient faire notre maille coulée. Ici, nous allons faire 1, 2 mailles en l'air. Dans la même maille, une bride. Et maintenant, ça peut être compliqué. Vous allez faire tout le tour, tout le rang en bride. Ici, quand vous arrivez ici, vous faites simplement 2 mailles en l'air. On va y aller, on va le faire ensemble. Donc tout le long, on va faire uniquement de la bride. Maille dans la maille, tout en bride. Voilà, on va arriver pour qu'on puisse appréhender les angles. Allez, on va commencer l'angle. Et voilà, et bien dans l'angle, on fait exactement pareil que tous les rangs précédents. On fait 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et nos 3 brides. Et ça, on va le faire dans tous les angles. Et là maintenant, on va repartir pour une bride dans chaque maille qui se présente. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Allez, les filles, on se retrouve en fin de rang, c'est le dernier rang. Donc on est tranquille, après on part sur de la couture. D'accord? Allez, à de suite. Et bien voilà, quand nous avons fini le rang, et bien nous avons fini la partie de notre capuche. Une partie, parce que bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il en faut une seconde partie. Alors, je vais rentrer les fils et je vous retrouve une fois que j'ai rentré le fil. D'accord? Parce qu'on va s'attaquer à la couture de façon à ce que vous puissiez appréhender les coutures, parce que je vais vous expliquer comment monter le poncho. Là, vous avez de quoi faire le poncho et les capuches. La capuche. Sauf si vous êtes un animal bizarre à 3 têtes. Une hydre, je crois qu'on dit. Il faudrait 3 capuches. Mais non, c'est bien une capuche. Donc voilà. Alors, je vais rentrer les fils et on va monter la capuche. Je vais montrer comment on coud. Parce que chaque fois on me le demande, malgré que je ne sois pas une lumière en couture, que je fais simplement ce que je peux. Et après, je vous schématise le montage du poncho. À de suite. Donc, pour coudre la capuche, vous allez devoir plier en deux, comme ceci. Faire des triangles avec vos grands carrés, les grands carrés. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, vous allez les plier en deux, comme cela. Et là, vous allez devoir coudre ici, tout le long, ici, et passer derrière et coudre là tout le long.
Et vous allez donc vous retrouver avec une espèce de cône. D'accord? Donc, vous pliez en deux, et ici, d'un côté et de l'autre, on fait la couture. D'accord? Allez, je vous montre comment on joint la couture. C'est un bien grand mot parce que c'est plutôt... on va joindre ça avec de la laine. Alors, pour joindre ça, vous prenez donc votre laine. Sur l'envers de votre travail. Alors, l'envers, c'est quoi? Ben, c'est le côté qui vous plaît le moins. Voilà. Donc, vous mettez les deux côtés qui vous plaisent le plus. Par exemple, moi, je dirais que ben, celui-là, il me plaît plus. Et celui-là, il me plaît moins. C'est comme ça. Allez savoir. Donc, les deux côtés qui me plaisent le plus, je les mets ensemble. Je prends un angle. Et je vais m'attaquer à la couture. Donc, je me mets dans un angle. Je prends un crochet un petit peu plus petit que mon 8. Ce sera plus simple. Je viens piquer ici. Je fais là dans l'angle une maille serrée. Je récupère mon fil. Une maille coulée. Et maintenant, c'est parti. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez bien voir. La couture traditionnelle serait de prendre les deux fils ici. Voilà, vous mettez bord contre bord et vous venez prendre vos deux fils. On va faire la traditionnelle, on va pas s'embêter. Voilà, vous piquez comme ça et là, vous venez faire une maille coulée. Vous allez plus haut et là, une maille coulée. Et ainsi de suite, les fils qui se joignent, hein, vous ne prenez pas la globalité de la maille, juste les fils d'ici. Vous voyez, regardez, la maille, vous êtes d'accord qu'il y a deux fils, 1 et 2, 1 et 2. Et bien là, vous ne prenez que ceux qui se joignent. Vous passez ici votre crochet, vous attrapez, vous faites un jeté, et là, vous faites une maille coulée. Et ainsi de suite sur la globalité du rang. D'accord? Alors, ça, c'est la première couture. Celle que je vous préconise si vous êtes débutante pour pas vous prendre trop la tête. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est quelque chose de plus, je sais pas, plus simple, plus, je sais pas. Je vous explique. Je vais dans celui-ci, dans celui de derrière. Là, hop, je fais ma maille coulée. Maintenant, je vais venir, pas dans celui qui est en face, mais dans celui qui est après. Et là, je prends la totalité et je fais une maille serrée. Je vais venir en quinconce. Voilà, comme ça, vous comprenez mieux ce que je veux dire. Je vais travailler en quinconce. Si c'est en face, ça ne m'intéresse pas. Je décale d'un et là, je fais une maille serrée. Je ne travaille pas la suivante, mais celle d'après. Ici, une maille serrée. Pas celle-là qui a été travaillée, pas celle d'après, celle d'après. En quinconce, je ne peux pas vous dire mieux. Une oui, pardon, une oui, une non sur chaque face. Celle-là, elle est travaillée, donc pas celle-ci, mais celle d'après. Une maille serrée. Je passe à l'autre. Elle est travaillée, donc pas celle-ci, mais celle d'après. Et ainsi de suite sur toute la couture que je dois faire. D'accord? Ça donne quoi? Hop, on va tourner. Ça donne une espèce de, comment vous dire, un zigzag. Voilà. Si vous faites comme la première méthode, ça va faire des traits comme ça, comme une couture aller-retour. Et là, ça fait un petit zigzag. À vous de voir ce qui est le plus simple pour vous. Il n'y a pas un mieux que l'autre, c'est deux méthodes différentes. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin de la couture.
Et bien voilà, quand votre capuche est entièrement cousue, et bien vous rentrez les fils, tout simplement. Et ne vous effrayez pas par la taille immense qu'elle aura, hein. Elle est immense, c'est tout à fait normal. Ne vous affolez pas, d'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est que à la pointe du poncho, à la pointe de la capuche, là derrière, quand ça fait l'angle, vous pouvez mettre un pompon, ça peut être rigolo aussi. D'accord? Bon, allez, là, maintenant que vous avez vu comment on fait une couture, on va s'attaquer à la structure du poncho. Donc, on est bien d'accord, vous avez bien fait vos 14 petits carrés. Une fois que vous avez vos 14 carrés, eh bien, on est prêt. Je ne sais plus si je dois mettre... comme il y a des messieurs, j'ai vu qu'il y avait 10% de messieurs qui suivaient, mais pas à pas, on va dire prêt alors, pour tout le monde. Nous sommes prêts à faire notre petit poncho. Voilà, ça c'est fait, c'est géré. La capuche, on la met de côté. Maintenant, on va dessiner. On va dessiner un poncho. Alors, vous avez fait vos carrés. Maintenant, vous allez devoir coudre de la façon suivante. Vous allez faire ici un carré. Non, je suis une piètre dessinatrice, hein, donc soyez tolérante. Ici, vous avez un autre carré. On va y arriver. Ici, un autre carré. Alors là, peut-être que c'était un petit peu plus long par là. Voilà, on va dire comme ça. Donc ici, vous avez vos 3 premiers carrés. Et vous devez faire exactement pareil derrière. Donc, ce que je vais vous donner là, vous faites pareil derrière. Et après, vous faites la couture sur le long, sur les côtés. D'accord? Pour rejoindre les deux côtés. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc ici, vous allez avoir un autre carré. Ici, un autre carré. Et ici, les deux derniers. Voilà à quoi votre poncho va ressembler. D'accord? Donc on a bien nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 carrés, multipliés par 2, parce que ça c'est une face, il en faut une deuxième. Donc multiplié par 2, ça vous fait bien vos 14 carrés. Maintenant, la capuche. Comment vous allez... comment vous devez l'adapter. Alors, vous avez ici votre haut, comme ceci. Donc là, c'est des carrés, comme ça. La face qui n'a pas été cousue, qui est très longue. Je vais vous montrer ça. Là, vous aviez vos 2 carrés que vous avez cousus de cette façon-là. D'accord? Vous les avez cousus comme ça. Donc, cette face-là, qui n'a pas été cousue, ici, la grande face, celle de devant, vous l'oubliez. Là, il va y avoir votre tête. Donc, la grande face qui n'a pas été cousue, vous allez devoir venir la coudre ici, là, et là, et là, et là. Ça, c'est l'arrière et ça, c'est l'avant. Donc, la capuche, en fait, quand vous allez l'avoir de face, elle va être fermée. Ça, on dirait que ça va, que ça va être fermé, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, non. Mais vous devez coudre comme ceci et comme cela. Les petits carrés font 20 cm. Donc là, ça vous fait 20 et 20 de l'autre côté qui fait 40.
20 et 20 qui fait 40, et ben c'est exactement la longueur que vous aurez quand vous mesurez ça sur les grands carrés de la capuche, ça fait 80 cm. Donc c'est tout à fait adaptable à ici. D'accord? Autrement, vous avez une petite vidéo dans mes vidéos qui vous montre comment assembler des carrés, mais bon, c'était pas cela. Mais tout au moins, vous avez au milieu de la vidéo comment monter une capuche. Ça sera beaucoup plus parlant. D'accord? Allez, maintenant, eh bien, il vous reste plus qu'à assembler, comme le modèle que je vous ai montré, le dessin que je vous ai fait tout à l'heure, à assembler votre poncho. Ok? Eh bien, c'est parti. On se retrouve après. Et bien voilà, une fois qu'on a fait le montage du poncho, on va se mettre derrière, sur un côté derrière. Vous voyez, moi je me mets ici. Ça c'est une des pointes de derrière, donc sur le côté. C'est pas bien grave, hein, vous commencez en fait. Et là, je descends mon crochet sur un numéro 7 et je vais commencer à travailler chaque bride. Alors j'ai choisi de le faire en bleu marine pour continuer dans ce côté un petit peu hiver, avec des gris, gris acier, tout ça. Et bien voilà, et là je vais faire uniquement que des brides dans toutes les mailles. Toutes les mailles qui se présentent, je fais des brides. Et quand j'arriverai à une pointe, comme ceci, eh bien vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. D'accord? Dans toutes les pointes, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Ok? Mais écoutez, on se retrouve à la fin du rang bleu. À de suite. Bien, vous voyez, comme je vous expliquais, quand on arrive dans un angle, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air et on revient de l'autre côté avec 3 brides dans le même, exactement dans la même maille, hein, dans le même espace. 2 et 3. Voilà, et là, ça reforme bien votre angle. D'accord? Et après, vous repartez tout simplement sur des brides. Et on continue comme ça tout le tour du poncho. À de suite. Je vous ai montré tout à l'heure comment faire une pointe. Je vous ai pas montré comment faire un creux. Vous voyez quand ça se rejoint en V là. Parce que si vous faites une maille dans une maille, ça va pas faire très joli. Donc vous vous approchez du V. Là, quand vous êtes dans le V, vous allez faire une bride, vous la finissez pas, une bride, vous la finissez pas, et dans la maille d'après, une bride, et là, vous fermez la globalité. Donc, c'est-à-dire, vous avez fait 4 jetés, et vous fermez avec une seule, bride. Et là, maintenant, bien écoutez, vous repartez normalement avec vos brides, tout à fait normal, vous voyez, mais ça gondole pas. Ça gondole pas, c'est bien plat. Allez, on se retrouve en fin de rang. Donc voilà, quand on se retrouve ici en fin de rang, bien évidemment, on fait notre maille coulée. Alors, on coupe. Maintenant, il va rester à faire 2 rangs de la couleur que vous aurez choisie. Moi, je pense que je vais faire du gris. Donc, je vais faire 2 rangs de gris. Après, les 2 rangs de gris, c'est le moment de faire les franges ou pas. Donc, vous avez une vidéo dans mes vidéos qui vous explique comment faire des franges facilement. Alors, au vu du nombre de franges qu'il y a à faire, je vous conseille de regarder, vous verrez, ça vous facilitera beaucoup les choses.
Donc, on en est, on disait donc, on a les deux rangées deux rangs de plus à faire dans la couleur que vous aurez choisie. Pour moi, ça soit du gris. Ensuite, les franges. Et enfin, ben, tout simplement, les pompons. Moi, j'ai envie de faire les pompons. Donc, j'aurai, c'est ce qui me reste à faire. Alors, on se retrouve quand le poncho est fini, puisque là, le poncho est fini. Hein. Avec les deux rangs supplémentaires, on aura fini. Donc, deux rangs, les franges, éventuellement, et éventuellement les pompons. Et on se dit à tout à l'heure. Dans quelques secondes pour vous. Et bien voilà, comme vous pouvez le voir, le petit poncho est fini. Il a sa petite capuche. Alors j'ai bien pensé à lui mettre des pompons parce que je trouvais que ça faisait un petit peu plus dans le style Reine des Neiges, quoi. Les petites franges. Alors ça après c'est à vous de voir. Hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. J'espère que ce pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. À très bientôt, gros bisous.